Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui change un petit peu parce qu'il y a un ami qui m'a proposé un défi. Il a envie d'offrir un PC pour quelqu'un de sa belle famille et il m'a donc proposé de monter une machine pour moins de 350 €. Le tout en ayant la possibilité d'utiliser des composants d'occasion. J'ai trouvé que c'était un défi vraiment pas mal, en plus de ça je trouve que ça pourrait être le sujet d'une vidéo intéressante. C'est donc pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Et d'ailleurs la RX 580 d'AMD que j'ai testé il y a quelques temps, elle fait partie de ce défi là. Elle a été achetée exprès pour pouvoir monter cette machine. Ça a donc pris pas mal de temps et de recherche pour trouver les composants qui vont bien. Et maintenant que je les ai tous, je peux monter ce PC là en passant en voix off pour présenter les composants qui ont été choisis. On commence la présentation des composants par la carte graphique étant donné que vous la connaissez déjà, on l'a déjà vu sur la chaîne. Il s'agit d'une AMD RX 580 en version 8 Go qui est produite par MSI. Ce premier composant nous aura donc coûté 96 € sur eBay. On continue maintenant avec la carte mère, il s'agit d'une MSI Z270 PCmate en socket 1151. C'est une carte mère plutôt haut de gamme pour ce socket là avec un très bon chipset et on l'a eu pour 50 € sur le bon coin. Si on a choisi ce socket là avec ce chipset là, c'est parce que j'avais un processeur en stock, c'est un i5 7500. Il s'agit d'un processeur 4 cœurs 4 threads cadencé à 3,4 GHz et 3,80 en fréquence boost. Comme je l'ai dit, je l'avais en stock, j'ai regardé les prix sur le marché de l'occasion, on va compter 50 € pour ce processeur là. On passe maintenant à la RAM. À la base je voulais mettre les 4 barrettes que vous voyez en image, malheureusement vu que c'est de l'occasion, et bien forcément fallait qu'il y ait un problème. Il n'y a que 2 slots mémoire qui fonctionnent sur la carte mère. Donc ce ne sont pas ces barrettes là étant donné qu'il y avait 4 x 4 Go pour avoir 16 Go. On a donc acheté 2 barrettes de RAM neuves de Corsair Vengeance 2 x 8 Go pour 42 € sur Amazon. Je les ai ajoutées hors caméra, c'est pour ça que vous les verrez pas en image. Pour le stockage, c'est un SSD SATA que j'avais en stock. Il s'agit d'un Samsung 860 Evo 500 Go. C'était du stock, c'est donc moi qui le fournis, mais on ajoute quand même 25 € à la note. Concernant le boîtier et le ventirad, c'est un lot qu'on a eu sur Le Bon Coin pour 40 €. Il s'agit d'un boîtier NZXT qui est plutôt bien foutu, par contre je n'ai pas la référence. Concernant le ventirad, il s'agit d'un Be Quiet Shadow Rock qu'on a eu avec son ventilateur d'origine. Et enfin pour finir on passe à l'alimentation, il s'agit d'une Corsair HX 650 watts. Elle est semi-modulaire, c'est moi qui l'a fournie pour 25 € encore une fois. Voilà pour la configuration de ce PC et si on ajoute le prix de tous les composants, on arrive à la facture finale de 328 €. On peut dire que le budget est respecté, on est même en dessous des 350 € demandés. Donc voilà pour les composants que l'on va retrouver dans ce PC là. Vous le voyez, on a un prix total qui est autour de 330 €. Bien entendu, il y a toujours moyen de faire mieux en trouvant de meilleures offres dans les composants d'occasion. Mais n'oubliez pas que l'on a fait avec ce que l'on a trouvé autour de nous et surtout au prix qui nous intéressait et permettant de proposer des performances que l'on juge intéressantes. Surtout qu'on a fait avec quelques composants que j'avais en stock, notamment pour le processeur, le i5 7500, je l'avais en stock chez moi. Bref, pour ce que l'on va vérifier dans les tests, il y a déjà le niveau de bottleneck. J'ai peur qu'avec ce i5 7500 on soit un petit peu bottleneck. Donc ça on va le vérifier étant donné que c'était un processeur plutôt milieu de gamme et peut-être pas le meilleur des processeurs milieu de gamme qu'il y avait à son époque. Et bien j'espère qu'il ne bridera pas trop la RX 580, même si je pense qu'on devrait être pas si mal que ça. À la base je devais faire une séquence où on voit le montage en vidéo, malheureusement j'ai perdu les rushs donc vous ne le verrez pas, vous aurez juste le résultat fini et je vous montre ça tout de suite. Eh bien, pour un PC quasiment entièrement fait avec des composants d'occasion, je suis vraiment content du résultat. On a une machine qui fonctionne vraiment bien, qui a plutôt de la gueule, même si ça se voit qu'on est sur un PC qui n'est pas forcément actuel. On n'a pas de RGB, ce genre de choses là, mais pour le coup, on a visé l'efficacité plutôt que le côté esthétique. Et malgré tout, je trouve que esthétiquement parlant, eh bien, ça fonctionne plutôt pas mal. Bref, on a une machine que je trouve vraiment sympathique, et maintenant on passe au test. On va commencer les tests par le processeur avec un passage sur Cinebench. Il y a pas mal de temps, j'avais déjà passé ce processeur là, c'est pour ça qu'on a déjà un résultat. Logiquement, on devrait avoir à peu près le même résultat, on voit directement ce que ça donne. On a donc 534 points, ce qui est tout à fait correct étant donné que Cinebench profite beaucoup de l'hyper-trading et ce qui n'est pas le cas avec ce processeur là. Forcément, en puissance de calcul brut, on est relativement loin du 7700K, mais pour ce qui est du jeu vidéo, logiquement, on devrait être un petit peu en retrait, mais on n'aura
pas un si gros écart. On passe maintenant à 3D Mark Firestrike, ça nous permettra de tester la carte graphique mais aussi le processeur et les deux en même temps pour voir si on a un bon équilibre. On le voit, on a un framerate qui est vraiment pas mal, en même temps on est sur des composants qui sont plutôt contemporains à ces tests là, on passe directement au résultat, on va voir ce que ça donne. On a donc un score global de 10 985 points pour un score graphique de 15 017 points et 7 193 points pour le score physique. En gros le score physique je le rappelle mais c'est le test du processeur principalement. On a un score qui est plutôt correct globalement, par contre pour le score physique on est plutôt en retrait par rapport à ce que je m'attendais. Je pense que c'est un benchmark qui utilise beaucoup les nombreux threads que l'on peut avoir sur les processeurs et là vu qu'on a seulement 4 threads pour 4 cœurs, et bien je pense qu'il est un petit peu bridé à cause de ça. Faudra vraiment bien tester dans les jeux vidéo pour voir un petit peu les framerates que l'on aura, mais ça m'inquiète pas mal pour ce qui est du bottleneck processeur. On passe maintenant à un deuxième test de 3D Mark, on passe rapidement sur TimeSpy. TimeSpy est plus exigeant étant donné que c'est un benchmark qui est fait pour des composants plus récents que cela à la base, étant donné qu'on est quand même sur un PC avec des composants qui datent d'il y a quelques années. En tout cas je trouve que c'est pas si mal que ça pour un PC avec des composants aussi vieux. On va voir directement le résultat pour se faire une idée de ce que ça donne. Voilà les résultats, on voit qu'on a un score global de 4192 points pour 4372 au score graphique et pour le score physique ou du moins CPU score appelé pour celui-là 3400 points. Bien entendu il y a des PC qui font beaucoup mieux, malgré tout je trouve que c'est pas si mal que ça. Après c'est des benchmarks, le mieux c'est de voir en pratique dans les jeux ce que ça donne, on y passe tout de suite. Pour le premier jeu, j'ai choisi de tester sur Red Dead Redemption. On va faire une première fois un passage sur le benchmark avec les réglages que vous voyez actuellement. On va dire qu'on a avec des réglages en moyen et vous l'avez vu, j'ai pu activer le FSR en mode qualité. Ça c'est plutôt intéressant, ça nous permettra sûrement d'avoir des performances correctes même si on a une carte graphique assez vieille. Je vous montre la séquence du benchmark qui se rapproche le plus d'une séquence de jeu et vous le voyez, c'est vraiment pas mal du tout. On a une bonne moyenne de framerate, on n'est pas au-dessus des 60 images par seconde mais on n'est pas si loin que ça. C'est vraiment pas mal du tout, le jeu est clairement jouable avec ce framerate là, en plus de ça les graphismes restent corrects, le jeu reste plutôt joli. Par contre je remarque qu'on manque de stabilité, par moment il y a des drops de framerate qui descendent assez bas, c'est plutôt désagréable, mais il n'y en a pas tant que ça donc ça reste quand même correct. Je vous montre le résultat final du benchmark et on voit qu'on a une moyenne à 56 images par seconde, c'est vraiment pas mal du tout je trouve. J'ai aussi testé le PC directement en jeu, j'ai pas joué énormément, je vais pas vous cacher, j'ai fait même pas l'introduction en entier. Honnêtement le jeu est parfaitement jouable, les graphismes restent très agréables, vraiment c'est plutôt une bonne expérience. Quand j'ai testé en jeu, j'ai aussi eu des baisses de framerate qui étaient plutôt désagréables, avec des drops qui font tomber dans les 10 images par seconde, c'est vraiment pénible. Mais il faut quand même relativiser, des drops de framerate, j'en ai eu relativement rarement, ce qui fait que le jeu est parfaitement jouable. En tout cas, ce qui me rassure avec ce premier test en jeu, c'est que je ne ressens pas de bottleneck CPU, on retrouve les mêmes performances que l'on avait quand j'avais testé la RX 580 sur mon PC principal avec le i7 11700K. C'est pour ça que c'est vraiment important de tester dans les jeux et de ne pas s'arrêter à simplement des benchmarks tels que 3D Mark Firestrike, parce que c'est des conditions de test qui sont vraiment différentes du monde réel et ce qui fait qu'on a des résultats qui n'ont rien à voir. Allez, on passe au jeu suivant et on va voir si ce petit i5 s'en sort toujours aussi bien. Cette fois-ci on est sur Doom Eternal, c'est un jeu qui est très nerveux où on a besoin d'avoir généralement un bon framerate et on va voir si c'est le cas avec ce PC. Pour les réglages, vous les voyez, on est en 1080p, ultra cauchemar de partout, on va voir comment ça tourne, ça tournait plutôt bien avec le 11700K. Vous le voyez, hein, j'ai testé pendant une séquence de combat, c'est très nerveux, ça bouge beaucoup, il y a pas mal d'actions qui se font et on voit que le processeur il tient le coup, on n'est pas vraiment bottleneck par celui-ci. On manque un petit peu de stabilité au niveau du framerate, ça fait un petit peu le yo-yo, mais on est tout le temps au-dessus des 60 images par seconde. Comparé à Red Dead Redemption, on voit que cette fois-ci le processeur est un petit peu plus sollicité, on le voit au niveau de la consommation mais aussi de la chauffe. Mais malgré tout on est très bien refroidi par ce Shadow Rock qui fait vraiment le travail, on a des températures qui restent très faibles pour un processeur. Bon clairement Doom Eternal avec ce PC là c'est validé, il tourne sans problème. Jeu suivant, cette fois-ci on est sur Cyberpunk, ça devrait faire mal parce que c'est malgré tout un jeu qui est très gourmand. La RX 580 s'en était sorti pas trop mal la dernière fois sur ce jeu là, mais cette fois-ci j'ai vraiment peur que le i5 commence à avoir du mal à gérer. Pour les réglages vous les voyez, on est en moyen avec le FSR activé en mode qualité, on passe d'abord au benchmark puis ensuite en test en jeu. Le benchmark est lancé, on peut déjà voir que dans la scène du bar honnêtement ça va, on a une cinquantaine d'images par seconde, c'est vraiment pas mal du tout. Là aussi comme avec Red Dead Redemption, même si on a les graphismes qui sont en moyen, on a une très bonne image, honnêtement c'est super agréable visuellement parlant. On peut voir que sur la scène à l'extérieur
extérieur, on garde à peu près le même framerate, on est là aussi dans les 50 images par seconde, c'est vraiment pas mal du tout. Je vous affiche directement le résultat. On a une moyenne de 55 images par seconde, c'est vraiment pas mal du tout, surtout qu'on était relativement stable, il y a juste eu une baisse à un moment où on est tombé dans les 30 images par seconde. Donc vraiment, c'est pas mal du tout. On va tester directement in-game pour voir ce que ça donne. Pour tester, je me suis un petit peu baladé dans la rue et on voit qu'on a des performances qui restent correctes. On a par moment des baisses autour de 40 images par seconde, mais sinon on retrouve plutôt notre moyenne dans les 50 images par seconde, ce qui est pas mal du tout. Je pense que sur ce jeu-là, on a un très léger bottleneck du processeur parce que vraiment, il tourne quand même très haut et surtout, j'ai des performances qui sont un tout petit peu moins bonnes que ce que j'avais eu avec le 11700K sur ce jeu-là. Malgré tout, on a quand même un bon équilibre entre le processeur et la carte graphique. On voit que les deux sont quasiment tout le temps à 100%. Je dirais que par rapport au 11700K, on perd à peu près 5 images par seconde de moyenne. En tout cas, Cyberpunk, ça tourne vraiment pas trop mal. C'est juste un petit peu limite pour certains gunfights, mais honnêtement, ça reste quand même jouable. On va donc dire que Cyberpunk s'est validé avec ce petit PC. Jeu suivant, on passe à Battlefield 2042 qui m'avait pas mal déçu quand j'ai testé la RX 580 la dernière fois. Mais cette fois-ci, je réitère l'expérience parce que je pense qu'il y a dû avoir des mises à jour dernièrement et ça tourne étonnamment bien avec ce PC là. Pour ce qui est des réglages graphiques, j'ai tout simplement mis les pré-réglages en moyen avec la définition 1080p. Et vraiment, ça n'a plus rien à voir par rapport à la dernière fois. On a vraiment un framerate qui est super agréable. On est au-dessus des 60 images par seconde en général. De temps en temps, ça descend un petit peu, mais c'est quand même assez rare. Mais le jeu est vraiment parfaitement jouable. C'est même super agréable. Sur ce jeu-là, j'ai pas l'impression qu'on ait deux bottlenecks processeurs. On a des performances qui sont tout à fait correctes. Je commence vraiment à penser que finalement, on a plutôt un bon équilibre entre cette carte graphique et ce processeur. Alors, il est temps de conclure, et qu'est-ce que je peux dire finalement sur ce PC? Je commencerai en disant que je suis assez content parce qu'on a finalement pas de bottleneck, ou du moins très peu. En début de vidéo, je m'inquiétais des possibles mauvaises performances de ce i5 7500, mais honnêtement, il fait le travail. On le voit, les performances de la RX 580 sont vraiment très bien, elles sont tout à fait équivalentes à ce que j'avais pu avoir en la mettant dans mon PC principal avec le 11700K dans ma précédente vidéo. Et ça, je suis vraiment très content parce qu'on a un bon équilibre entre le processeur et la carte graphique. Là où je suis assez content, c'est que avec un petit budget comme ça, on a réussi à faire une bonne affaire pour ce qui est des refroidissements, et on a des refroidissements processeurs qui fonctionnent très bien. On a un boîtier qui est lui aussi bien ventilé, ce qui fait qu'on a vraiment des bonnes températures avec ce PC là. À la base, j'hésitais à faire de l'overclocking pour gratter un petit peu de performance, mais vu que ce PC est dédié à quelqu'un qui ne connaît pas grand chose en informatique, je me suis dit que c'était pas forcément une bonne idée finalement de faire de l'overclocking. Mais clairement, je pense qu'on a vraiment de la marge étant donné les températures relativement basses que l'on a. Pour ce qui est des performances dans les jeux, eh bien je dirais que c'est validé. On retrouve, comme je l'ai dit tout à l'heure, les performances de la RX 580 à son plein potentiel, du moins ce que l'on avait avec le 11700K. Et j'ai même été surpris, j'ai retesté Battlefield 2142 qui avait des performances plutôt moyennes quand j'ai testé sur mon PC. Et je sais pas s'il y a eu des mises à jour entre temps, mais cette fois-ci on a vraiment des performances qui sont très appréciables. Le jeu est parfaitement jouable avec les graphismes en moyen et c'est vraiment une bonne nouvelle. Et pour les autres jeux, là aussi on a des performances qui sont convenables, c'est pas les meilleures performances, on n'est pas au-dessus des 60 images par seconde, mais pour un PC à ce prix-là, je trouve qu'on s'en accommode sans problème. Et pour ce qui est du défi, eh bien je dirais tout simplement que le défi est réussi. Pour moins de 350 €, en vérité on est plutôt autour des 330 €, on a un PC qui est capable de faire du jeu vidéo sans problème. On est capable de faire tourner tous les jeux actuels, même certains qui sont très gourmands tels que Cyberpunk, on l'a vu. Et d'ailleurs, j'ai pas testé de jeux compétitifs parce que, soyons honnêtes, je considère que si Cyberpunk il tourne aussi bien que ça avec des graphismes en moyen, et bien tous les jeux compétitifs tels que League of Legends, Rocket League ou encore Counter-Strike, ils tourneront sans aucun problème avec cette machine. Donc clairement, on peut dire qu'on a coché la case un PC gamer pour moins de 350 €, le défi est relevé. En tout cas, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous estimez selon vous que le défi est relevé, mais personnellement, je trouve que ça marche très bien. Allez, on arrive donc à la fin de la vidéo, donc comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air ou encore à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Dans la description, vous trouverez le lien Linktree pour rejoindre le Discord ou encore les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Bref, on arrive à la fin, donc en attendant, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.